Salut les amis, un jour en France. Je fais cette vidéo, vous pourrez remarquer que je ne marche pas. Par contre, je me connecte. Je suis tranquille là dans les bois parce qu'en fait, je voulais le partager avec vous. Parce que c'est un bon moment lorsqu'on est seul pour pouvoir faire le point. Et là, ce qui m'est apparu, c'est le sujet de la responsabilité. C'est un joli sujet parce que la responsabilité, on ne nous l'a pas appris. De toute façon, tout ce que je vais vous dire, on ne nous l'a pas appris. Ou mal appris. Dès le départ, tu es responsable de tout. Quand tu es enfant, tu fais tomber quelque chose. On te responsabilise quelque part en te disant mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde, répare, ça va pas. Enfin, tu apprends la responsabilité à travers les autres. Ça peut être tes parents, ça peut être à ton boulot, ça peut être dans ton couple. Et finalement, à chaque fois, cette responsabilité, on ne la prend jamais parce qu'en fait, on s'est senti jugé, on s'est senti malmené parce qu'il y a quelqu'un qui nous engueule quelque part. Donc on ne veut plus être responsable quand on grandit. On veut plus être pour quelqu'un la cause de son problème. Moi, j'ai compris ça à un moment donné dans mes études, dans la spiritualité aussi, comme quoi on est responsable de notre vie. La responsabilité, c'est quoi? C'est juste voir que ce qui t'arrive, que ça soit bien ou mal, hein, si tu regardes bien, c'est que tu le mérites. Quand tu es dans une situation à la con où tu t'y es mis, c'est parce qu'à un moment donné, tu as accepté d'y être. Alors le problème, c'est qu'on ne fait rien pour y être. Bien sûr que je vais choquer pas mal de personnes. Mais non, je ne mérite pas, par exemple, la mort d'un ami à moi, la mort d'une personne. Non, il ne faut pas confondre. Il y a des choses qui nous échappent et on n'en est pas responsable. Que ce soit la mort de quelqu'un ou la perte de je ne sais qui. Donc il y a une notion dans la responsabilité de pouvoir. C'est-à-dire que lorsque tu lâches le pouvoir et que tu acceptes qu'il y a des choses dans ta vie qui sont hors de contrôle et que tu ne pourras pas maîtriser, effectivement, là, la responsabilité, elle ne dépend pas de toi. Non, moi je parle vraiment de la responsabilité de nous-mêmes à vouloir constamment dire à l'autre, c'est de ta faute. Tu es responsable de ce qui se passe. Tu es la cause de mon problème. Je veux vous dire que lorsque vous avez choisi votre compagne ou votre compagnon, cette personne, elle a reflété chez vous quelque chose qui vous attirait. Ce qui vous attirait en fait, mais aussi vous avez attiré à vous tout ce qui ne vous attirait pas. C'est un paradoxe. Et j'ai une bonne nouvelle parce que finalement vous avez choisi à vous la personne qui va appuyer sur les boutons pour vous sortir de vos gonds. Il est bien fait l'être humain. Lorsque ta copine n'est pas contente, elle ne l'est pas. C'est une vérité. Lorsqu'elle te reproche à toi des choses, c'est parce qu'elle ne voit pas à l'intérieur d'elle-même. Je prends l'histoire d'une femme à un homme et d'un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Si tu arrives à voir chez elle son monde, si tu arrives à l'écouter, alors l'écouter, c'est pas à dire ouais, je t'écoute. Non, c'est de savoir la fermer, de stopper ton mental à vouloir répondre à toutes les choses belles et les conneries qu'elle va te raconter. Parce qu'elle, elle le vit.
Et ta responsabilité, en fait, tu vas voir à quel point tu peux t'en dégager, parce que lorsque la personne va comprendre que la responsabilité, elle vient pas de l'autre, parce elle se sera sentie écoutée, elle se sera sentie reconnue, et donc qu'elle fait partie de quelque chose où il y a quelqu'un qui la comprend, qui entend ce qu'elle dit. Parce qu'entendre et écouter, c'est pas la même chose, hein. Bah, la personne qui se plaint de toi, et que si tu sais l'écouter, bah, tu vas voir qu'elle ne sera pas fâchée à un moment donné. Elle sera fâchée sur le moment, mais tout doucement, crescendo, parce qu'elle se sentira compris. Elle prendra ses propres responsabilités, parce qu'à un moment donné, elle se dira « Ok, il m'a écouté, je croyais que, mais finalement, moi aussi, et ça commence à se retourner, tu vois. » Alors, c'est pas de la manipulation, c'est simplement que, en tant qu'être humain, on a besoin de s'exprimer. On a besoin de dire à l'autre, il y a un truc qui va pas, quoi. Pardonnez-moi, c'est parce que je vis un truc assez compliqué. Donc, la responsabilité, en fait, c'est simplement juste voir que je suis responsable, mais pas coupable. Et là, il y a une grosse notion. Je suis responsable de ne pas accepter l'autre parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas chez elle. C'est un formidable moyen pour te connecter à toi et te dire « Mais qu'est-ce qui se passe en moi et pourquoi, alors que je l'aime, pourquoi ça, je ne l'accepte pas ?» Bah, tout simplement, tu verras, si tu le connectes bien et que tu vas chercher au fond de toi, c'est que certainement tu as vécu quelque chose qui te ramène à ta propre histoire personnelle. Quand tu fais ça, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas la personne qui est le problème, c'est son comportement. Et parce que son comportement, toi, t'offense peut-être, bah tu vas pouvoir t'apercevoir que finalement, derrière ce comportement, il y a cet être que toi, tu as choisi. Et c'est grâce à ce que la personne en face de toi te montre qu'elle doit te connecter à toi, quoi. Parce que tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il y a en moi qui va pas, quoi. C'est pas facile, hein, parce qu'on a été conditionné. Hein. On a été conditionné à dire que c'est de la faute de. Regarde la télé. Tu vas voir à quel point, quand tu regardes les informations, il y a un méchant et un gentil. Là, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Quand la personne elle est en colère contre toi, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Tu as fait quelque chose, même quelque chose de bien pour toi, peut-être de mal pour elle. Moi, je me connecte à ça parce que c'est hyper important que toutes les conneries que j'ai pu dire, que j'ai pu faire, euh, que je me les approprie à moi pour pouvoir justement voir pourquoi j'ai dit et j'ai fait. Et ça m'amène à être, tout simplement. Parce que là, en fait, je n'en veux plus à personne. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a en moi à réparer? Et quand tu as fait ce travail-là, bah, tu vas voir à quel point ça libère. Et tu peux continuer ton chemin. Et tu peux demander pardon. Et puis, il ne faut pas confondre le pardon et l'excuse. Hein. Lorsque tu vas demander à une personne pardon parce que tu l'as rendu responsable de tes propres problèmes, bah, quelque part, tu ne te libères pas. Tu portes dans un sac à dos quelque chose qui va te rendre mauvais pour la suite. Par contre, l'excuse, elle est là pour dire j'excuse pas ton comportement, j'excuse pas ce que tu as fait, je décide par exemple de faire ma vie tout seul, mais je te pardonne. Et en fait, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Écoute bien, pardonne. C'est la part que tu redonnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette part, tu la redonnes, et en fait, tu te libères toi-même. Donc pardonne. Libère-toi. Et si tu veux récupérer ton ex, ou si tu veux faire ta vie tout seul, parce qu'il ne faut pas que tu reprojettes dans ta prochaine relation tout le mal que l'autre t'a fait ou que tu t'es fait toi-même à cause de l'autre plutôt. Hein, tu vois comment je viens de rebasculer le truc?
tout le mal que toi tu t'es fait à travers l'autre. Voilà les amis, c'était une vidéo sur le tard, comme ça, direct, et je ne prépare rien, parce que voilà, je laisse parler mon cœur, ok? Je vous embrasse, ciao.